Franco, tu fais déjà la politique. Donne-nous ta position une fois, car les autres ont déjà donné leur position. Sois courageux, sois un homme et donne-nous ta position. C'est une question que les gens posent, que ce soit en commentaire, ou d'autres qui ont même le courage de venir seulement eBay sur WhatsApp, me poser la même question. Ça revient plusieurs fois. Aujourd'hui, je vais donc vous répondre pour que vous ne me dérangez plus. Très bien. Les amis, cette vidéo, c'est pour vous donner ma position. C'est pour vous dire quel candidat moi j'ai choisi pour 2025 ou bien que je vais choisir pour 2025. Et vous savez aussi qu'une vidéo pareille, c'est un peu risqué parce que les gens peuvent ne pas comprendre, ne peuvent même pas interpréter le sens de ta vidéo. Chacun peut comprendre comme il pense. Mais je suis responsable de ce que je vais dire et je ne fais pas ma vidéo parce que quelqu'un m'a envoyé ou quelqu'un m'a donné un 5 francs pour dire quoi que ce soit. Avant de commencer ma vidéo, j'aimerais rappeler à certains qui disent que je fais déjà la politique parce que depuis quelques jours, je publie quelques extraits des débats politiques sur les plateaux de télé sur mes plateformes. Je voulais rappeler ici que nous sommes dans une année électorale. Ça, c'est une année électorale et il faut que les Camerounais, pour ne pas parler de mes fans, soient informés de tout ce qui se passe, surtout en ce qui concerne l'enjeu politique. C'est des choses que je n'ai pas l'habitude de faire. Mais partager quelques extraits des débats politiques ne fait pas de moi un homme politique. Parce que jusqu'à présent, je ne vous ai pas présenté une carte appartenant à un parti. Alors, regardez un peu cette image. Pendant que je parle, vous allez observer cette image. Vous voyez là, c'est une poubelle qui a carrément coupé une route. Donc, les motomanes, tout le monde jongle pour traverser la route. Je ne présente pas cette vidéo pour m'attaquer au maire de cette communauté. Non, ce n'est pas ça l'objectif de ma vidéo. Je ne sais pas si c'est Isaac qui fait mal son travail. Comme vous me voyez même sur l'image, c'était juste pour vous prouver que ce n'est pas une image téléchargée. J'étais bien sur les lieux. Mais c'est pour vous dire que nous ne voulons plus voir ce genre d'image au Cameroun. Vous vous rappelez, en décembre, quand on est arrivé ici, à la veille de la fête de Noël, en décembre, même en novembre déjà, fin novembre, tout Yaoundé était bling bling. Quand tu arrivais à la poste centrale, tu te demandais si tu étais en Chine. Mais aujourd'hui, quand on arrive, décembre passé là, on était tous dans le noir. À cette époque, on nous disait que c'était un délégué qui décorait la ville et la rumeur courait que c'était un jardinier. Donc, il était dans son rôle. On avait mis un délégué jardinier. C'est pour cette raison que vous voyez, tous les carrefours étaient décorés, partout était bien, était propre. Mais depuis qu'il n'est plus là, vous voyez à quoi ressemble Yaoundé, non? Donc, c'est pour vous dire que mon choix pour 2025 sera celui-là. Nous ne voulons plus voir un charpentier qui fait le rôle du plombier. C'est un peu ça mon objectif, ma préoccupation. Nous avons eu la chance ici d'avoir un opposant farouche, le professeur Maurice Kamto, sur le plateau de Valérie Ndongo. Et certains confrères ont eu la chance d'avoir la parole. Je n'ai pas eu cette chance parce que si c'était moi, il y a beaucoup de questions que je devais poser à l'opposant qui peut être président demain, je ne sais pas. Parce que tous ces opposants, que ce soit Joshua aussi, que ce soit Cabral Libi, que ce soit professeur Bayebek, que ce soit Maurice Kamto, bref, tous là aspirent la présidence. Donc, moi, je devais lui poser une question, bon, quelques questions par exemple, comme, vous voyez, aujourd'hui, ça fait peut-être 7 ans, 8 ans, quand je donnais 5 000 à ma femme, elle partait au marché, elle faisait le marché pour 2 jours. Quand je donne 10 000 à ma femme, aujourd'hui, elle me demande d'aller faire moi-même le marché et elle prépare. Donc la vie est devenue tellement chère. Les produits de première nécessité, c'est tellement compliqué. Je devais commencer par là. Que pense le futur président de cette vie chère que nous vivons? L'huile est de passer de combien à combien? Vous ne citez que l'huile. On va parler desquels et laisser l'autre. En janvier, si, j'ai failli vendre, j'ai voulu même
vendre mon laboratoire parce que en un an, j'ai perdu peut-être trois ordinateurs, sans compter les alimentations des machines que je change chaque temps à cause des baisses de tension et des coupures brusques. J'ai eu la chance. En octobre passé, j'ai failli perdre la grosse machine qui est au laboratoire. Heureusement que pendant qu'on fabriquait la machine, là, on avait mis des disjoncteurs automatiques. Genre, quand il y a haute tension ou baisse de tension, ça s'arrête automatiquement. Je perdais cette machine. Il faut un peu venir ici chez moi même où je suis, voir comment le régulateur joue la guitare, les balafons. Tic, tac, 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 tic, tac, 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 tic, tac. Baisse de tension. Je devais aussi lui poser la question à savoir, que pense-t-il en ce qui concerne l'électricité au Cameroun? Parce que c'est très grave. Parfois, on a le courant. On fait une semaine, baisse de tension, les machines ne s'allument pas. Parfois, on fait les 3-4 jours sans électricité. À la fin du mois, il faut payer les employés. Ça cause tellement de manque à gagner dans l'entreprise. Je vais lui poser cette question. Aujourd'hui, au moins, parce qu'il ne faut pas seulement présenter le négatif, il y a aussi le positif, bien que le négatif domine le positif. Aujourd'hui, quand on veut quitter quand même Yaoundé, comme je vous disais que j'étais à l'ouest, ça fait presque chaque week-end maintenant, je suis à l'ouest. Quand on quitte quand même Yaoundé, Bafoussam maintenant, la route, bon, moi je vais dire, ils appellent ça les axes. Ils appellent ça les axes. D'autres appellent les pistes. D'autres appellent les mouroirs. Donc, je vais poser la question au professeur Maurice Kamto, qu'est-ce qu'il pense de ce que les autres appellent les mouroirs, ce que nous appelons les axes lourds. Parce que vous voyez comment les axes lourds là tuent tellement. Des accidents parce que c'est une piste, comme ils appellent, disons, je vais dire, ouais, un sens, je ne sais pas trop. Bon, je vais demander quel est son projet par rapport aux axes lourds au Cameroun. Est-ce qu'on ne devait pas avoir 2 voies pour limiter le cas des accidents? Au moins aujourd'hui, comme je disais, quand on quitte Yaoundé au Bafoussam, on n'a plus les crevaisons. Contrairement à l'époque où même les bus qu'on prenait, on s'arrêtait parfois tard la nuit, on pouvait avoir les agressions à cause des crevaisons, il faut changer les roues. Aujourd'hui, la route, la piste, comme ils appellent, c'est propre. Quand tu roules quand même, ce n'est que l'excès de vitesse qui peut créer et les mauvais dépassements que les gars font en route parce qu'ils roulent tellement mal qui peuvent occasionner les accidents graves maintenant. Donc maintenant, Yaoundé, Douala, Bafoussam. Pourquoi ce n'est pas aussi comme Yaoundé, Bafoussam? Yaoundé, Douala, c'est grave, hein? Les trous partout. Donc je devais aussi vous poser la question, quel est son projet concernant les routes au Cameroun? Parce que même ici dans les villes, il y a des quartiers où tu passes comme ça, tu te demandes si tu es encore à Yaoundé. Je devais lui poser toutes ces questions. Donc là, c'est l'ensemble des questions que moi je pose là actuellement aux candidats que moi je vais choisir pour 2025. Maintenant, je sais que ce qui est important pour vous, c'est mon choix. Mais je ne pouvais pas vous donner mon choix sans vous parler de mes préoccupations. Parce que voir des jeunes aujourd'hui sur la moto Ben Skinner avec le Master 2, c'est triste. Il y a un problème d'emploi. Quand j'ai voulu vendre mon laboratoire en janvier, on a fait une assise, on a fait une réunion. Mes gars m'ont demandé pardon, si tu vends ça, nous, on va aller où? Je les ai laissés en la gestion libre. J'ai fait un mois sans passer là-bas parce que les coupures, donc le laboratoire n'est pas ce que je croyais. Pour éviter l'AVC, j'ai oublié, c'est les ai laissés la gestion libre. Ils font ce qu'ils veulent là-bas. Au moment où ils travaillent, ils prennent leur salaire. Ils ne travaillent pas, ils ne veulent plus les mots de tête. Vous voyez un peu comment c'est compliqué d'investir au pays, non? C'est très dur. C'est pas facile. Sans compter les taxes. J'allais demander aussi au président Maurice Kamto que pense-t-il de ces taxes exagérées qu'on nous bombarde tous les temps. Les malhonnêtes qui viennent même, ce n'est même pas le gouvernement qui les envoie, tellement le faux. On ne connaît même plus. À un moment donné, tu ne sais même pas qui vient, quelles sont les vraies taxes même. Donc, mon choix, maintenant. Vous savez, je vais vous dire une chose. Il ne faut jamais se moquer du voisin parce qu'il ne mange pas avant de dormir. Quand tu as beaucoup de nourriture, quand tu as beaucoup
à manger. Quand il pleut chez le voisin, et que l'eau suinte dans la maison, ne te moque pas parce que tu as une belle maison avec les toitures en tôle dur, tôle bac et tout. On ne sait jamais. Un matin, c'est la tornade, c'est le vent qui peut emporter ta toiture. Et le voisin, que tu te moquais de lui, c'est chez lui que tu peux garder même tes choses. Donc faisons très attention. Aujourd'hui, je ne vais pas parler suivant le rythme de ceux-là qui n'ont même plus la nationalité camerounaise. Ou bien encore ceux-là qui auraient amassé tellement l'argent au point où si demain, même si ça cuit, peuvent ramasser leur famille, partir du Cameroun et ne même plus jamais mettre pied au Cameroun jusqu'à leur mort. Pour l'instant, je reste encore camerounais à 100%. Je ne peux pas non plus insulter quelqu'un que je suis sur ces institutions parce qu'on nous a dit que quand tu vis chez quelqu'un, même si c'est ton tuteur, même si ce n'est pas ton père biologique, tu n'as pas le droit de l'insulter. Je ne peux pas être en train de dormir chez quelqu'un, je mange chez la personne et je l'insulte, même si c'est un mauvais parent, même si c'est un mauvais papa. Si tu as eu une bonne éducation, je n'ai pas le droit de l'insulter. Je peux encore supplier ce papa-là qui change son comportement. Mais l'insulter, non. Non, chaque enfant a aussi sa nature. Donc, on dit qu'on n'accouche pas le cœur de l'enfant. Dans les maisons, même les pères biologiques, il y a les enfants qui insultent, ça tape même sur leur propre père. Mais je ne suis pas le genre d'enfant-là. Le 6 peut devenir 9, les gars. Donc, venez aujourd'hui tirer sur un opposant, on ne sait jamais. Le Sénégal nous parle. Pour ne parler que du Sénégal, du cas du Sénégal. Donc on ne sait pas, la roue tourne. Si tu insultes quelqu'un aujourd'hui et que demain, c'est lui ton président, tu fais comment? Donc moi, pour vous dire vrai, la seule chose que je veux pour le Cameroun, c'est le changement. C'est le changement. Je vais chuter dans ma vidéo en disant seulement aux Camerounais, allez vous inscrire sur la liste électorale pour faire le bon choix au moment venu. Pour l'instant, je n'ai pas de carte d'un parti. Moi-même, je ne connais pas encore quel parti est favorable. C'est pendant la campagne. Ils vont battre leur campagne. C'est en ce moment-là que moi, je vais aussi comprendre les propositions de X et Y avant de faire une décision. Pour l'instant, je pense que je suis encore chez quelqu'un et je mange chez lui. Il doit respecter ses principes et ses règles. En attendant que le nouveau venu fixe également ses principes et ses règles, je serai toujours obligé de les respecter parce que je serai sur le toit de nouveau venu. On peut importe donc celui qui sera là, je prie juste, je demande une seule chose au Seigneur, la stabilité, la paix. J'espère que vous n'êtes pas déçus, hein, parce que vous attendez que vous dites que mon choix c'est tel parti. Non, je n'ai pas le droit de tirer sur un parti. Je n'ai pas le droit de dénigrer un parti parce qu'on ne sait jamais. Merci de partager la vidéo. C'était Général Franco. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le.